Bonjour très chers abonnés, c'est Umi sur Technospirit avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté du pont. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une tentative de suicide, je me suis jeté d'un pont de 10 mètres, le pont de l'Europe à Vierzon. Pas là où il y a les drapeaux, là qui va vers Bourgneuf. Pont de l'Europe, il fait 10 mètres de haut. J'ai plongé les bras en arrière et je suis atterri dans l'herbe, sur les épaules, et mon dos s'est cassé en deux, voilà. Alors en fait, à l'époque, si j'ai sauté du pont, c'est pas que j'avais envie de mourir, moi j'avais bien envie de vivre, que tout soit normal. Mais mes voix, oui, je suis schizophrène. Et mes voix, elles m'ont persuadé qu'il fallait que je meure. Les anges, ils m'ont dit, on t'attend. En fait, les voix m'ont dit, si tu meurs pas, si tu te sauves pas au paradis, on va te capturer, on va te torturer, tu vas aller avec le diable, et le diable, il te fera chauffer, il te brûlera au maximum pour l'éternité. Vous voyez un peu le délire? Souffrir au maximum pour l'éternité. Vous imaginez le délire? Alors moi, j'avais tellement peur que j'ai sauté d'un pont pour me sauver au paradis. Voilà. Et alors, il faut savoir que la personne la plus responsable de tout ça, c'est ma psychiatre. Ma psychiatre à ce moment-là. Je dirais pas son nom, hein. C'est un chat cacahuète, on va dire. Ça commence et ça finit pareil. Et en fait, j'ai été en isolement un mois. Parce que soi-disant, je faisais fumer tout le monde le bédo alors que il me restait un joint, j'allais le fumer tout seul. J'ai jamais fait, mais ils voulaient me mettre en isolement. Mes parents, ils ont signé un truc sous contrainte et ils en ont profité pour me mettre en isolement. J'y suis resté plus d'un mois, les gars. Plus d'un mois en isolement. C'était dur, hein. Mais bizarrement, c'est cette fois-ci parce que j'ai fait plusieurs isolements et c'est cet isolement-là que j'ai le mieux supporté. Et en fait, j'ai été un mois en isolement parce que j'avais le cannabis dans le sang le temps que mon cannabis redescende. Pendant que j'étais en isolement, ma mère, elle est venue, elle était censée venir me voir. Moi, j'avais envie de voir ma mère, vous voyez. Et avant, elle a eu un rendez-vous avec la psychiatre. Et cette folle de psychiatre, elle a dit à ma mère, il est pas malade, il est pas schizophrène, il fait exprès de faire ça pour emmerder le monde, il est psychopathe et pervers. Cette pute. Et du coup, ma mère, quand elle est pas venue me voir, du coup, parce qu'elle était choquée. Moi, j'ai pleuré. Quand j'ai vu que ma mère, elle venait pas, j'ai pleuré. J'ai jamais pleuré jusqu'ici autant que cette fois-là. Cette fois, j'ai pleuré tellement fort que même aujourd'hui, j'ai pas pleuré plus depuis ce jour-là. Quelqu'un qui passe, ça me déconcentre. Alors, merde, je disais quoi? Ah oui. Et en rentrant, ma mère, elle a failli se prendre un camion. Elle a cru qu'elle allait se suicider sur la route. Elle a réussi à rentrer et elle a été en hôpital psychiatrique après, à cause de la psychiatre. Alors du coup, la psychiatre, un mois après l'isolement, un mois et quelques, et ben m'a fait sortir, mais sans passer par la partie ouverte. Il y a une partie fermée, là où j'étais isolé, et il y a une partie ouverte où il y a plusieurs gens, on peut sortir, on peut vaguer comme on veut. Normalement, elle était obligée de me faire passer par la partie ouverte. Elle m'a direct viré dehors. Elle m'a fait aller chez ma grand-mère, que mes parents ils étaient pas d'accord parce qu'elle est très vieille. Elle m'a fait atterrir chez ma grand-mère sans médicaments. Elle m'a pas donné de médicaments. Bah oui, évidemment, je suis un pervers, psychopathe. Je fais ça pour emmerder le monde. Je suis pas schizophrène, je suis pas malade. Elle m'a pas donné de traitement. Et ben voilà, un mois après, je sautais du pont. Alors là, je suis à l'hôpital depuis, ça fait plus d'un mois. Et une fois, je l'ai revu, là, cette psychiatre. Je lui ai expliqué les faits. Je lui ai dit, vous voyez, vous êtes trompé, c'est à cause de vous si je suis handicapé. Elle m'a dit, ah ben je m'excuse si j'ai mal analysé, si elle a mal, elle a pas trouvé ce que j'avais, si elle s'est trompée dans ses diagnostics, elle s'est excusée. Je sais même pas si elle s'est excusée ou si elle m'a présenté ses excuses, je suis sûr qu'elle s'est excusée. Parce que normalement, on ne s'excuse pas soi-même. On présente des excuses ou on dit excusez-moi.
Je crois qu'elle a dit je m'excuse. Donc ça, c'est à moitié des excuses. Et donc voilà. Et cette femme-là, moi je suis à l'hôpital dans un pavillon. On appelle ça, c'est des, des services. Je suis dans un pavillon qu'on va appeler X. Et elle est dans le pavillon Y, ma psychiatre. Et dans le pavillon Y, normalement, c'est les jeunes. Et moi, j'ai 25 ans, je devais être dans le pavillon Y. Mais cette psychiatre ne veut pas, elle veut pas que je vienne dans le pavillon Y, dans son pavillon. Donc, je pense parce que elle sait qu'elle a tort, et puis elle est pas bien du fait que je sois handicapé, elle veut pas de moi. Alors qu'elle s'est excusée. Et du coup, je suis dans le pavillon Y avec des vieux. Je suis le plus jeune, il n'y a personne en dessous de 30 ans. Voilà. Bon, et après avoir sauté du pont, on m'a donné les... Déjà, je me suis dit, bon, j'ai essayé de mourir une fois, je suis pas mort. C'est bon, j'arrête de me suicider. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Je vais pas essayer. Et ils m'ont donné les bons traitements. La clozapine, ça s'appelle. C'est un antipsychotique très bien. La clozapine. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut faire des prises de sang tous les mois à cause de ça. Et c'est pour ça, on me l'avait déjà proposé, mais j'ai dit non parce que je voulais pas avoir de prise de sang. Mais la psychiatre, elle aurait dû insister, quoi, parce que si j'avais pris ça avant de sauter du pont, bah, j'aurais pas sauté du pont. Et donc, depuis que j'ai ce médicament-là, eh ben, je délire plus. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai, que j'allais pas mourir, que j'allais pas me faire agir au diable, que je délirais, que tout allait bien et tout. Et en fait, même que j'ai le dos cassé, que je sois paraplégique, handicapé, eh ben, je suis heureux parce que je suis bien. Comparé à avant, c'était impossible à vivre avec tous ces délires, c'était invivable. Je pensais qu'une chose, c'était à me suicider pour me sauver au paradis et avoir peur et tout. Donc voilà, maintenant que ça s'est passé, bon voilà, c'est passé. Donc je revis, c'est une nouvelle vie pour moi, une seconde chance et tout. Et bah, c'est un miracle que je suis encore vivant. Parce que j'ai baissé la tête en fait. J'ai eu le réflexe de... J'ai plongé la tête en avant, les bras en arrière. Mais j'ai eu le réflexe de baisser la tête. Ce qui fait que je suis atterri sur les épaules et mon dos s'est cassé. Aujourd'hui, ça m'arrive encore de repenser à tous ces délires et de me dire peut-être que le diable il va me faire du mal. Mais je réalise souvent, après ça dure pas longtemps, et j'arrive à réaliser que tout est normal en fait. Mais des fois ça recommence. Mais de moins en moins. Et je, je, je me démerde de mieux en mieux pour pas faire ça, quoi. Voilà, donc c'était Yumi sur Technospira 18 avec Harrison. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut l'équipe, ciao.